bienvenue dans la cuisine de Choumicha. Aujourd'hui, nous allons prendre la direction de la ville impériale Fès pour vous présenter une soufa de couscous Medfouna à l'agneau. Voilà, c'est un nom ou un titre très long, mais vous allez voir, le plat est très bon. Pour préparer ce plat, on va avoir besoin de couscous, bien sûr, que nous allons faire cuire à la vapeur 3 fois. Et à la 3e cuisson, on va le garnir de l'intérieur parce que Medfoun, c'est caché, c'est la surprise. On va le garnir de viande d'agneau que j'ai filmée. Voilà, je retire le film de viande d'agneau cuite dans une sauce à base d'oignons, de persil et un petit peu de coriandre et parfumée au poivre, à la cannelle, un peu de safran, sel, un peu de gingembre, alors curcuma et un tout petit peu de beurre rance et de l'huile d'arachide. Bien sûr, cette fin, on va essayer de lui donner un petit goût de sucré. Alors, on va rajouter un peu de raisin sec et puis au goût, on peut sucrer ou pas avec du sucre glace et décorer avec un tout petit peu de cannelle. Nous allons commencer par la sauce qui va garnir le couscous. Donc, je mets la marmite sur le feu. Je mets un petit peu d'huile, l'équivalent de 8 centilitres d'huile d'arachide. Je vais mettre un peu de beurre rance. Vous pouvez remplacer, comme je dis toujours, le beurre rance par du beurre frais. Mais si vous arrivez à mettre la main sur un bon beurre rance fait maison, croyez-moi, vous n'allez pas le regretter. Si vous cuisinez avec, ça donne un excellent goût aux tagines et aux différentes préparations marocaines. Là, j'ai mis l'huile, j'ai mis un petit peu de beurre rance. Je vais rajouter l'oignon émincé. Voilà, je pense que là, j'ai assez d'oignons. Je vais rajouter les morceaux de viande. On utilise de la viande d'agneau pour qu'elle soit plus allégée, dégraissée et désossée à volonté. Donc, je fais revenir la viande dans l'oignon, l'huile et le beurre rance. Excusez-moi, je tousse. Je laisse revenir la viande avec l'oignon. Et je vais revenir au couscous, que je dois d'abord humecter avec de l'eau salée de préférence pour donner du goût. Alors, je prends un petit bol, je mets de l'eau, je sale. Ensuite, là, je vais quand même mettre un petit peu d'eau pour ne pas brûler la viande. Donc du sel, et je mets le couscous dans le qsriya. Alors le qsriya, c'est ce plat en bois de noyer, comme il peut être en terre cuite. Alors quand c'est en terre cuite, on l'appelle gsa'a, ou plutôt c'est ça le gsa'a, et l'autre c'est le qsriya quand c'est en terre cuite. Ah oui, parce que les objets portent des noms bien précis. Même s'ils ont la même utilisation, il ne faut pas confondre les noms. Donc, je disais que le gsa'a, c'est en bois de noyer et le qsriya, c'est en terre. Et généralement, on les utilise pour préparer le couscous, pour faire le pain aussi, pour faire les galettes ou les crêpes marocaines. Là, j'ai humecté le couscous avec de l'eau. Je vais le laisser absorber un petit moment. Ensuite, je vais le mettre dans mon couscoussier magique. Spécialement pour vous, je l'ai sorti des fins fonds de mon placard parce que je le garde que pour les occasions. Il est superbe ce couscoussier. Il est en fibre naturelle, helfa.
Et je l'ai acheté à Missour. Et Missour est une ville qui se trouve dans la région de l'Oriental, entre la ville de l'Hajb, la ville de Rachidia et la ville de Oujda. Et là-bas, on fait encore ce genre de couscoussier. L'avantage de ce couscoussier, c'est qu'il donne un goût de fibre extraordinaire au couscous. Et vraiment, c'est très très bon. Moi, j'aime beaucoup quand je fais... J'aime le goût que ça donne. Et de toutes les manières, quand c'est en fibre naturelle, ça ne peut être que meilleur. Là, je retourne mes petits morceaux de viande dans le jus d'oignon, bien parfumé au beurre rance. Je vais rajouter les épices. Les morceaux, on peut les couper plus petits si on veut, comme des brochettes. Je mets un petit peu de gingembre, pas beaucoup de poivre, une pointe. Je vais mettre du safran. C'est ce qu'on met le plus. Et c'est ce qui parfume le mieux. Et un petit peu de curcuma. Et on met de la cannelle parce que notre plat, il va avoir un petit peu de... On va introduire des raisins secs qui vont donner un goût salé à ce couscous. Alors, on met de la cannelle. Je vais laisser ces petits morceaux de viande bien tendres d'agneau mijoter dans cette sauce. Mais avant de remettre le couvercle, je mets mon petit bouquet d'herbes et je garde les herbes émincées pour tout à l'heure, lorsque je vais laisser confire l'oignon. Entre-temps, mon couscous est prêt. Tout à l'heure, Matteo, il me disait « Mais ton couscoussier est troué, Choumicha. Toute la semoule va partir dans la marmite. » Je lui ai dit « Je vais te prouver l'inverse. » Alors, regarde Matteo, observe bien. On va travailler la semoule. Regarde, comme on l'a humectée, c'est normal qu'elle forme des tas comme ça. Alors, il faut juste la rouler à la main. Et hop, regarde. Au début, on le fait directement sur le plat ou le gsa. Ensuite, et on a fini. On met tout le couscous. Et voilà. On va le laisser cuire à la vapeur pendant, allez, on va dire 15 à 20 minutes. Ensuite, je vais le transvaser dans ça ou dans le grand plat en bois de noyer. Je vais l'humecter encore avec de l'eau pour une deuxième fois. Je vais le laisser absorber et je le remets à cuire dans le même couscoussier. Encore 15 minutes, le temps que la vapeur s'échappe et qu'elle soit bien dense. Je le remets dans le grand plat et là, je vais incorporer les raisins secs au couscous. Vous me suivez, j'espère. Moi, j'ai fait cela, j'ai préparé le couscous à l'avance, donc la deuxième étape, la deuxième cuisson. C'est pas la peine de le remettre dans la gsa. Bien sûr, vous le savez, le couscous, il double, voire il triple de volume quand on le cuit. D'abord parce qu'on lui rajoute de l'eau, ensuite parce qu'on le fait cuire à la vapeur, donc il prend du volume. Là, j'ai rajouté les raisins secs. Les raisins secs, bien sûr, ils sont nettoyés, lavés et égouttés. Je vais le recuire pour une troisième fois et on se retrouve dans un petit moment, le temps que mes morceaux de viande soient bien tendres, que oui, ça tombe bien, on va baisser le feu, que l'oignon soit bien cuit. Je vais retirer les morceaux de viande, ou même je peux les laisser aller, et je rajoute les herbes émincées. Je vais cuire le couscous avec les raisins secs pour la troisième fois à la vapeur et on se retrouve pour dresser.
J'ai fait cuire le couscous 3 fois à la vapeur. La 3e fois, j'ai rajouté ou j'ai incorporé les raisins secs comme vous avez vu. J'ai rajouté à la viande et à l'oignon le persil avant de les retirer, bien sûr les herbes, il y avait le persil et la coriandre avant de les retirer du feu. J'ai travaillé la semoule avec les raisins secs, avec du beurre, bien sûr, on a tout travaillé avec un petit peu de beurre. J'ai mis une première couche de couscous et de raisins secs. J'ai disposé la viande avec la sauce et je vais recouvrir avec le restant de couscous au raisin sec. C'est pour ça qu'il faut bien le travailler avec du beurre pour qu'il ne soit pas sec. Et en fait, c'est un couscous surprise, le couscous mdfoun à l'agneau. À la fin, je vais décorer avec des amandes, un petit peu de sucre glace, mais c'est au choix. Si vous avez envie de mettre du sucre, vous le mettez, mais c'est agréable. Je vous laisse avec la liste des ingrédients et on se retrouve dans un petit moment, le temps de finir le dressage. Pour préparer la soufa de couscous mdfoun à l'agneau, vous aurez besoin d'1 kg de viande d'agneau coupée dans le gigot, 2 gros oignons émincés, une botte de persil et de coriandre, une cuillère à café de beurre rance, 8 centilitres d'huile d'arachide, une cuillère à café de gingembre, une demi-cuillère à café de poivre, une demi-cuillère à café de safran, un quart de cuillère à café de curcuma, une cuillère à café de sel, 15 centilitres d'eau et 2 cuillères à soupe de persil et de coriandre émincé. Pour le couscous, vous aurez besoin de 500 g de couscous, 15 centilitres d'eau légèrement salée, 80 g de beurre, 100 g de raisins secs. Et pour servir, vous aurez besoin de 80 g d'amandes grillées concassées, de 50 g de sucre glace et de la cannelle en poudre. J'ai fini de dresser la sfa avec les raisins secs. J'ai mis une dernière couche de couscous aux raisins secs et au beurre. J'ai garni avec un petit peu de cannelle moulue, des amandes grillées concassées, un petit peu de sucre glace. C'est un voyage extraordinaire de saveurs et de texture. Nous avons le goût épicé, on a les épices, on a l'heure piquant, on a un petit peu la douceur des raisins secs, on a le moelleux des raisins secs et du couscous avec le croquant des saveurs. Essayez ce plat, il est tout simplement divin. C'était, comme j'ai dit, sfa à l'agneau mdfouna, donc tout est caché, de la ville de Fès. Si vous voulez retrouver la liste des ingrédients de ce plat sur le site de votre chaîne préférée, quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine avec une nouvelle recette. À très bientôt. Ma salama. Bonjour, aujourd'hui nous allons préparer... Non.